Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Alors avant de passer à la partie théorique, je vais vous montrer les petites courses que j'ai faites au marché. Déjà je me suis pris une dizaine de poires. J'aime bien celles qui sont bien brunes, bien moches, comme ça c'est mes poires préférées. Et je me suis pris aussi une dizaine de pommes. Les petites comme ça, c'est celles que je préfère pour croquer. Je me suis pris aussi 600 g de mâche. Alors ça faut bien le laver parce qu'il y a des petits cailloux dedans. Alors tout ça c'est pas traité, c'est local. Et je me suis pris aussi des bananes dans un gros sac parce que leurs petits sacs en papier ils sont pas assez costauds pour les quantités de bananes que je prends. Donc des bananes bio. Et bon, ça c'est sûr que c'est pas local. Hein. Peut-être qu'un jour ce sera local pour moi, mais pour l'instant non, j'habite en France. Voilà, donc avec tout ça, j'aurai quelques jours à manger. Les pommes, elles sont mangeables tout de suite. Les poires, je vais les laisser un petit peu mûrir avec à la chaleur ambiante. Et quant aux bananes, je vais les mettre avec des bananes qui sont déjà mûres, parce que ça c'est loin d'être mûr. J'attendrai que ce soit acheté. Donc je les mettrai dans un sac fermé avec d'autres bananes, que ça mûrisse plus vite. J'ai dû changer de pièce parce que le frigo s'est mis en marche et ça fait un boucan pas possible. Alors je me suis dit qu'ici on sera mieux. Alors je voulais vous faire profiter de mes quelques années de frugivourisme pour vous éviter les pièges les plus communs. À commencer par la transition. Je vois beaucoup trop de gens qui font pas de transition, qui disent non mais c'est bon, moi je peux y arriver tout de suite. Écoutez, d'après ce que je vois, ceux qui vont trop vite, après ça se passe pas bien. Découvrez progressivement les fruits et légumes que vous avez jamais goûtés. Ajoutez-les progressivement à votre régime. Commencez par exemple par faire un petit déjeuner de fruits. Ensuite, au fur et à mesure que vous diminuez les produits animaux, les produits industriels, augmentez la proportion de légumes. Et une fois qu'il ne restera plus que les fruits et les légumes, là vous pouvez commencer à augmenter la part de fruits en restant à l'écoute de votre corps et en mangeant assez. La deuxième chose que je constate, c'est les gens qui mangent beaucoup d'aliments crus, c'est qu'ils négligent leur hygiène dentaire. Et le souci, c'est que comme on a beaucoup plus de sucre et d'acide, c'est que les dents, elles baignent dans un milieu favorable au carie. Alors comme mon père est dentiste, j'ai pris de bonnes habitudes d'hygiène dentaire. Alors quand on mange des fruits, surtout quand on les mange toute la journée, pensez au moins à vous rincer les dents après chaque repas ou mini-repas. Alors surtout pour les agrumes, il faut bien se rincer les dents, pas se brosser les dents tout de suite. Si on mange des choses très sucrées comme des dattes, des bananes, des kakis ou que sais-je, on attend un petit peu avant de se brosser les dents. Et puis ensuite on se rince les dents et puis on se brosse les dents en 2-3 minutes comme on nous a appris à le faire. Et pour le fil dentaire, c'est une très bonne idée de se passer du fil dentaire une fois par jour, voire 2 fois. Surtout après qu'on ait mangé une mangue à la barbare ou après qu'on ait mangé la salade et des choses assez fibreuses qui laissent des petits morceaux entre les dents. Parce que le brossage ne permet pas d'atteindre toutes les surfaces des dents. Donc brossage des dents, fil dentaire et rinçage. Comme ça vous n'aurez pas de problème d'acide et de sucre qui favorise la prolifération des colonies bactériennes sur les dents. Troisième chose que je constate chez les gens qui deviennent frugivores, crudivores, rotilivores ou même végétaliens, c'est qu'ils cherchent beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt à convaincre leur entourage que c'est la meilleure alimentation sur Terre. Je suis d'accord avec vous que sur ce point, c'est très tentant, mais le problème c'est qu'au début, on est souvent sur la défensive, on cherche à convaincre tout le monde, inconsciemment ou non, et en fait ça bloque complètement les omnivores, et puis ça marche très rarement, donc c'est contre-productif hélas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le temps de faire votre expérience, prendre les mois et les années qu'il faut. On peut essayer de discuter, d'argumenter avec des gens qui sont vraiment intéressés, mais pas avec les autres, ceux qui n'ont rien demandé, ça sert à rien de leur tomber dessus. Je sais, c'est dur de voir nos proches qui refusent d'avoir une alimentation qui est saine à nos yeux, mais nous aussi un jour on mangeait mal et tout ça, et puis un jour le déclic est venu, et c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils vont changer, c'est pas à nous de le faire à leur place. La seule chose qu'on peut faire, c'est montrer passivement que cette alimentation nous réussit à fond. Donc, avoir une attitude exemplaire, il faut qu'ils voient pendant des années qu'on peut avoir une alimentation exclusivement végétale, en restant en vie et en allant mieux. Et tant qu'ils n'auront pas vu ça, ça sert à rien d'essayer de les convaincre, en général. Donc soyons tolérants et pacifistes comme on aimerait que les gens le soient avec nous. Un autre point qui est peut-être un peu plus délicat, c'est que dans les milieux frugivégétaliens, il y a des drôles de gugus qui se promènent, surtout du côté des hommes. Il y en a peu, mais il y a des tarés omnivores qui sont passés pour des végétaliens. Je vais pas y aller par 4 chemins, mais je vais nommer personne parce que c'est pas forcément des gens connus. L'année passée, en 2014, j'ai rencontré 4-5 manipulateurs, des tarés en fait, des sortes de pervers narcissiques comme on les appelle,
Et en fait, c'est des gars qui, quand ils trouvent des jeunes femmes qui ont l'air de manquer de confiance en elles, bah, ils se disent tiens, c'est une bonne proie pour moi ça. Et pourquoi faire? Bah, pour profiter de leur naïveté, de leur gentillesse, soutirer de l'argent, ils vont essayer de se les taper. Alors il y en a des plus ou moins doués, surtout dans les milieux végétaliens, les milieux spirituels, vous voyez un peu. Alors quand je me retrouve confrontée à des hommes que je soupçonne de raconter de gros bobards, je mets rapidement de la distance, c'est une question de précaution. Et je vous invite fortement à ne pas faire confiance aveuglément à un gars rien que parce qu'il se prétend spirituel, rien que parce qu'il se prétend frugivore, végétalien. Même s'il y a beaucoup de connaissances, faites gaffe, laissez des distances, c'est internet quand même. Il y a de gros tarés qui sont sur internet. Alors ils sont une minorité et moi j'aime pas me méfier de tout comme ça par défaut. J'aime bien laisser une chance à tout le monde au départ. Prêtez attention aux petits voyants d'alerte qui s'allument instinctivement chez nous. Et par ailleurs, c'est pas parce que quelqu'un est vegan ou végétalien qu'il s'intéresse forcément à sa santé. Dans les milieux militants ou les milieux parisiens, il y en a certains, pas tous, hein, je ne voudrais pas faire des généralités, il y en a certains qui se droguent, qui fument, qui boivent de l'alcool, donc ne faites pas de généralité, faites pas confiance aveuglément à tout le monde. Et en conclusion, je vous dirais relax. Vous prenez pas la tête avec l'alimentation, avec ceux qui mangent différemment de vous. Dans la vie, on peut avoir tellement de passions qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Sur ce, je vais vous laisser avec un petit défi de sport que je me suis fait. En fait, j'ai tenu en différentes positions le plus longtemps possible et on va regarder ce que ça fait en musique. Allez, ciao!